Bonjour à tous, je refais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tristatue. On me pose souvent des questions en regardant mes vidéos sur la façon dont j'ai fait pour avoir par exemple une alerte à l'écran, quelque chose qui clignote, et tout ça se fait grâce à Tristatue. Et donc on va rentrer un petit peu dans le détail et je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir ce genre de fonction et comment les paramétrer. Alors là, j'ai créé un modèle qui est complètement vierge. Donc Tristatue, c'est simple, hein, on paramètre un écran. Donc on crée un nouvel écran. On va faire par exemple configuration écran pour vous montrer. Je rajoute ici un écran, écran 3. On va par exemple prendre plein écran, pourquoi pas. Et on va aller charger donc le widget Tristatue qui s'affiche dans la liste une fois qu'on l'a installé dans la radio. Et dans une précédente vidéo, j'ai mis les liens et j'ai expliqué comment ça s'installait. Donc on va sur Tristatue, on configure et admettons qu'on veuille le truc le plus simple possible, assigner Tristatue à un interrupteur. Alors ça peut être un interrupteur physique, mais ça peut être, et surtout c'est là où est l'intérêt, ça peut être des interrupteurs logiques, des conditions de vol, etc. etc. Bref, on peut tout imaginer et je serais tenté de dire, on peut absolument tout programmer à partir du moment où on joue avec la possibilité, les énormes possibilités qui sont données par les interrupteurs logiques. Faisons simple, partons sur un interrupteur. J'ai sélectionné donc en source mon interrupteur et là, eh bien, ça va fonctionner. J'ai donc mon Tristatue qui s'affiche donc sur l'écran 3 et j'ai les trois états qui sont offerts par Tristatue qui s'affichent en fonction de l'interrupteur. Ça, c'est vraiment la base, c'est ce qu'il y a véritablement de plus simple. Alors bien évidemment, hein, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut changer à convenance tous les textes. Et on peut changer également la couleur des affichages si on le souhaite. On peut changer également la taille de police. Donc là, en fonction de ce qu'on aura paramétré pour les trois positions de l'interrupteur, ou deux, hein, et si on n'en veut que deux, on aura effectivement quelque chose qui s'affichera à l'écran. Bon, ça c'est vraiment la fonction de base. Sauf que moi, ce que je voudrais, eh ben moi je trouverais ça sympa si ça pouvait clignoter. Alors comment je peux faire pour que ça clignote et que j'ai par exemple quelque chose qui clignote, qui passe de ça à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Eh ben c'est pas très compliqué. Alors on va voir comment on peut faire. Donc là, pour clignoter, on va créer un interlogique. Et l'interlogique, la fonction qui permet de générer donc un clignotement, c'est générateur de fonction. On choisit la durée d'activité et d'inactivité. Donc là, j'ai choisi un clignotement de 2 secondes. Donc l'interrupteur logique clignote, s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes. Ok, formidable. Je retourne donc dans mon Tristatue et je vais aller chercher mon interlogique. IL1 en l'occurrence. Hop, et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Oui, d'accord, on a ça, mais enfin, pour le coup, là, les différentes options, mon interrupteur, les éventuelles conditions de vol que l'on souhaite pour déclencher donc le clignotement de cet écran-là, on les a plus puisque là, en source, je n'ai mis que le générateur de fonction. Donc ça ne me convient pas trop non plus. Alors comment je peux faire pour que effectivement je puisse avoir un clignotement mais qui soit lié à une condition, par exemple cet interrupteur là? Eh bien on va faire les choses un peu différemment. On va passer par un fichier var. Et dans ce fichier var, on va aller chercher notre source.
qui va être l'interlogique 1, donc le clignotement. Et là, on va lui dire, par exemple, que c'est une valeur de 100%. Donc, à chaque fois que IL1 va s'activer, eh bien, ça va me faire clignoter mon tristatut. Alors, pour le coup, donc là, je vais retourner là, et là, ça n'est plus ma source, ça ne va plus être IL1, je veux que ce soit mon fichier var. Toc, qui est là. Et donc là, voilà, je vais bien avoir mon clignotement. Mais évidemment, ça n'est plus lié à mes interrupteurs, encore une fois, ou à mes conditions de vol, puisque c'est directement le fichier var que j'ai mis en source de tristatut et qui fait référence à l'interrupteur logique de générateur de fonction. Ah, mais comment je fais pour que ce soit lié à une condition particulière ou éventuellement à un interrupteur? Eh bien, c'est pas compliqué du tout. Il suffit d'aller dans l'interrupteur logique en l'occurrence, et de là, lui mettre comme condition, je veux que ça se mette à clignoter à partir du moment où mon interrupteur, par exemple, est en position haute. Et là, si je retourne, alors je vais le mettre comme ça, si je retourne dans mon tristatut, là, il ne se passe rien. Et il ne se passe rien parce que mon interrupteur n'est pas dans la bonne position. Mais si je le mets dans la bonne position, ça se met à clignoter. Voilà. Alors, on peut utiliser ce système-là pour avoir deux alarmes différentes. Par exemple, je pourrais, en état 2, je pourrais avoir un texte qui s'affiche alarme, et puis, en fonction de la position d'un interrupteur, avoir une première alarme qui s'affiche, et tout à fait, en fonction d'un deuxième interrupteur, avoir une deuxième alarme qui s'affiche. Comment je fais ça? Je ressors de là. Eh bien, c'est pas compliqué. Interlogique, je vais créer un deuxième interrupteur logique. On va juste dupliquer celui-ci. Et je vais ici mettre, pour le coup, l'interrupteur, le switch A, en position basse. Donc là, je me retrouve avec, en position haute, cet interrupteur logique qui se déclenche, et en position basse, cet interrupteur logique qui se déclenche. Comment j'indique donc à tristatut que je veux avoir deux alarmes différentes en fonction de la position de l'interrupteur? Eh bien, je retourne dans mon fichier var, et là, je vais rajouter le deuxième interrupteur logique qu'on vient de créer, qui est donc pour le coup le IL2, et là, je vais mettre une valeur de -100. Voilà. Tac, on retourne voir ce qui se passe. Alors, on va le mettre au milieu. Donc, au milieu, rien ne se passe. En position haute, ça clignote. En position basse, ça clignote avec l'autre état. Concrètement, admettons que là, on mette, je ne sais pas, on va dire alarme. Par exemple, hein, alarme moteur on. L'état 2, on va mettre... Non, on va pas faire ça. On va faire alarme, tout bête, ici. Toc. Là, on va faire moteur on. Et puis là, on va faire une autre alarme, pitch, par exemple. On s'en fiche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon alarme. On va mettre des couleurs un peu plus parlantes. Là, on va mettre par exemple un jaune. Moi, j'aime bien mettre le jaune parce que c'est ce qui se voit vraiment le plus si on l'associe à un rouge. Et là, on va mettre rouge aussi. Voilà ce qui se passe. Alarme, moteur on. Là, bon, plus rien ne se passe. Et là, une autre alarme, pitch. On peut après jouer sur les polices et mettre une police extra large par exemple et la mettre
en blanc pour que ce soit encore plus visible. Voilà comment ça se passe. Là, donc position médium, rien ne se passe. Position basse, ça clignote avec donc ma première alarme ou une de mes alarmes, peu importe. Position haute, ça clignote avec une autre alarme. Alors, et ça, comment on peut l'associer par exemple à la navigation écran? C'est-à-dire que quand une alarme se déclenche, que ce soit via un interrupteur physique ou via un autre interrupteur logique, bah, je voudrais que ça chinte sur l'écran en question. Alors on peut le faire de différentes manières, mais la façon la plus simple, c'est d'aller dans Fonction, hop, et dans Fonction, je vais aller chercher la fonction qui s'appelle Ouvrir écran, je crois bien, tac, 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 voilà, et donc là, c'est dans configuration, non, il faut que je retrouve principal, voilà, c'est ça. Donc, là, en l'occurrence, hein, on a fait notre essai sur l'écran numéro 3. Donc, voilà, écran numéro 3. Et là, ma condition, ça va être l'interrupteur en position haute. D'accord? Je veux revenir en arrière quand donc cet interrupteur-là n'est pas positionné sur une des deux alarmes. Donc, je vais faire un dupliqué de ça. Hop. Et là, donc position médium, écran 1. Toc. Et je vais faire un dupliqué de ça. Hop. Position basse. De nouveau, écran 3. Comment ça marche? Toc. Position médium. Écran principal. Une alarme se déclenche, quel que soit son mode d'interrupteur. Je passe sur l'alarme. Je reviens à l'écran principal. Je passe sur l'autre alarme. Et évidemment, on peut associer ça idéalement avec un fichier audio qui va venir, par exemple, selon les mêmes principes, indiquer qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée. Voilà comment ça se passe. Et vraiment, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet d'interagir vraiment avec l'interface graphique de la radio et d'avoir des choses plutôt sympas. Pour prendre concrètement un de mes modèles à moi, on va prendre celui-ci. Alerte inter. On va arrêter ça parce que ça va nous perturber. Alors moi, dans mes vraies configurations, j'ai différents types d'alarmes et notamment qui sont liés au fait que le modèle est en sécurité avec une coupure ou pas. Et il est hors de question que je puisse mettre une coupure avec par exemple un pitch ou avec déjà la rotation moteur engagée. Moi, la rotation moteur sur mes hélicoptères, la vitesse, elle se fait ici, c'est ma manette des gaz en fait. Et donc, si jamais j'ai ma manette des gaz qui n'est pas à 0 au moment où j'enlève la coupure moteur, et bien voilà ce qui se passe. J'ai tout de suite une alarme qui vient m'avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai le son qui va avec, qui répète régulièrement que le moteur est en sécurité. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, tant que je n'ai pas, alors bien évidemment, ça s'accompagne aussi avec une coupure des voies, donc je n'ai aucune sortie là au niveau de la voie des gaz, ça va bien sans dire. Et évidemment, pour sortir de ça, donc j'ai un son qui me dit que le moteur est en sécurité, que pour sortir du mode de sécurité, il faut que je remette donc le curseur des gaz à 0, et dès que mon curseur est à 0, j'arrive à l'écran normal. Le Tri-Statut, je l'ai utilisé pratiquement intégralement pour configurer toute l'interface graphique. Si je change de mode de vol, quoi que je fasse,
ça me permet d'avoir toutes les informations à l'écran, tac, 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 mes pitchs, mes mix, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et je trouve que c'est véritablement quelque chose de très sympa. Évidemment, alors là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième alarme se déclenche. Pourquoi? Parce que mes gaz sont à 0, sauf qu'au bout de quelques secondes, j'ai oublié de mettre vraiment tout en sécurité et du coup, il me rappelle que le moteur est toujours armé. Et là, je reviens bien évidemment à l'écran de départ. Voilà comment ça se passe, voilà le genre de choses qu'on peut facilement faire avec Tristatu quand on commence à réfléchir à l'interface qui plaît à chacun. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Moi, sur mes derniers modèles, par exemple, là encore, ça se passe avec du Tristatu. Imaginons que je fasse voler cet hélicoptère-là. Tac, tac, tac. Bon, ok. Je commence mon vol, je mets les gaz, je vole un certain temps. Alors moi, j'ai comme interrupteur logique là, pour déclencher cette fonction, je suis parti de 10 ou 15 secondes. On va attendre que 10 ou 15 secondes se passent. Bah, vous allez voir, par exemple, ce qu'on peut faire avec Tristatu notamment. Donc une fois que j'ai fini mon vol, de toute évidence, je fais atterrir le modèle et je coupe les gaz. Et là, pendant 15 secondes, j'ai un écran récapitulatif. C'est peut-être un peu moins de 15 secondes. J'ai un écran récapitulatif, comme vous l'avez vu, qui va me récapituler toutes mes données de vol. La durée du vol, le voltage mini des accus, la vitesse maximum, l'altitude maximum, ça dépend un petit peu de ce qu'offrent les modules ou mes capteurs de télémétrie. Mais voilà, pendant un certain nombre de secondes, j'ai un récapitulatif de mon vol qui s'affiche. Ce récapitulatif ne s'affiche pas d'une façon inconsidérée. Si là, par exemple, je démarre le moteur, enfin je démarre le modèle et que pour une raison ou pour une autre, j'ai pas volé, je ne me cogne pas de repasser par cet écran-là pendant 15 secondes, le temps de... Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec Tristatu. Et c'est véritablement un script que j'aime beaucoup parce qu'il permet véritablement de faire beaucoup de choses et beaucoup d'affichage sympa. Une des dernières fonctions que je suis en train d'intégrer, mais je n'ai pas encore reçu les sensors, c'est que sur tous mes modèles, je vais rajouter un petit capteur GPS qui me permettra de localiser éventuellement l'hélicoptère sur le terrain via ce switch là, qui est un switch momentané. Donc évidemment, là encore, ça passe par des interlogiques. Ça, c'est le terrain où je vole. Alors pourquoi faire ça? Bon, vous allez me dire, ça n'a pas grand sens, sauf qu'il m'est arrivé il y a maintenant 18 mois de perdre un petit hélicoptère. J'ai perdu le contrôle. Il a été se perdre assez loin dans un champ. Et j'ai eu beau traverser le champ en long, en large et en travers, je ne l'ai jamais retrouvé. Grâce au module GPS, j'aurai sa localisation extrêmement précise, à la fois visualisée sur la carte et aussi avec les coordonnées GPS. Et au cas où, il sera bien facile de le retrouver. Alors ça, évidemment, tant qu'on n'en a pas besoin, on se dit que c'est un petit peu inutile. C'est comme le principe d'une assurance. Hein. Une assurance, tant qu'on la paye, on n'a pas de problème, mais c'est le jour où on arrête de la payer qu'éventuellement on peut avoir un problème. L'année dernière, lors d'un meeting sur mon club, un pilote a perdu, pourtant un très très bon pilote, il a dû avoir peut-être une coupure radio ou une perte radio, je ne sais quoi. Il a perdu, pareil, dans ce champ-là, un modèle, pour autant un avion turbine qui était de belle taille. Et l'avion a été retrouvé des semaines plus tard, tout à fait par hasard, par l'agriculteur qui travaillait dans son champ. Voilà comment ça se passe et voilà ce qu'on peut faire avec des interrupteurs logiques et Tristatu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions éventuellement sur quelque chose que vous n'auriez pas compris. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.